Et bienvenue mon cher frère d'une autre maman sur la voix d'Enki. Aujourd'hui, je te laisse apprécier la seconde partie de mon podcast sur le code Napoléon qui parle de la famille et du mariage. Bonne écoute. Mes chers frères d'une autre maman, ne vous mariez pas. Si vous avez vraiment envie d'avoir des enfants, protégez-vous. Si c'est votre souhait le plus noble, je vous souhaite bonne chance, mais protégez-vous, car les histoires ne manquent pas. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre podcast concernant le cas et le couple de Will Smith, qui, malgré sa richesse, malgré sa célébrité, réitère des erreurs, se fait tenir par les couilles par une femme alors qu'il a tout pour lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la société est très dangereuse pour un homme qui a des valeurs traditionnelles. Beaucoup de femmes vont dire je veux un homme traditionnel, je veux un homme qui prend soin de moi, je veux bâtir une famille. Mais on ne bâtit pas une famille si déjà les rôles sont biaisés. Un homme doit être un homme, une femme doit être une femme. Moi, je considère qu'un homme ramène le pain sur la table et un homme est un chasseur. Un homme prend soin de sa famille. Voilà pour moi la vraie définition d'un homme qui prend soin de sa famille, qui prend soin de sa femme. C'est un parcours d'équipe, c'est du team spirit. C'est une école d'équipe, pas juste pour un amour égoïste entre un homme et une femme, mais pour la progéniture, pour les enfants, pour ceux qui vont poursuivre un chemin, un business, ou peu importe. C'est ça pour moi la vraie définition de famille. Aujourd'hui, la meuf que tu vas épouser, elle s'en tartine le fion de ses principes de loyauté, etc. Elle peut très bien, avec du Tinder, avec d'autres applications, swapper d'autres gars, te tromper, et même si tu es en contrat de mariage avec elle, quel droit tu as toi pour lui dire de pas aller fréquenter d'autres mecs? Pour moi, ce mariage-là n'est pas le mariage pour le meilleur ou pour le pire, c'est un mariage seulement pour le meilleur. Tu arroses, tout est beau, tout est rose, etc. Mais quand c'est le pire, tu te démerdes. Et ça permet d'écraser des hommes, ça rend des hommes dépressifs, ça rend des hommes suicidaires. Et attachez bien vos ceintures, parce que le texte est très clair. Je vous lis un extrait. Le Code civil 1804 inscrit dans la loi l'inégalité des sexes. Le mari est le juge souverain et absolu de l'honneur de la famille. En conséquence, il doit protéger sa femme, mais en retour, celle-ci accepte de se soumettre à des devoirs. Ennemi numéro un des féministes, le Code civil est à partir de la fin du XIXe siècle réformé par touches successives. C'est ça, il faut essayer d'y aller doucement pour faire passer sans vaseline. En se mariant, la femme devient une incapable juridique, elle demeure jusqu'en 1938, et là j'adore la phrase. Le mari est le chef de famille et de la communauté. Aussi l'épouse lui doit obéissance. Elle porte par usage le nom de son conjoint. Elle doit habiter au domicile de son choix et prendre sa nationalité. Supprimé en 1816, le divorce est rétabli en 1884 sous condition. Il faudra attendre 1975, date à laquelle les divorces ont explosé, malgré la pub qu'on faisait à cette époque-là, pour que soit admis le divorce par consentement mutuel. Donc, en résumé, mes chers frères d'une autre maman, aujourd'hui on est un petit peu dépassé par les événements, car entre la fraîche halal qui fera l'objet de prochains podcasts actualisés et la femme qui a rencontré X partenaires, le choix est très difficile sur le marché. Alors certes, la plupart diront « Mais vous les mecs, combien de fois vous rencontrez des meufs, combien de fois vous multipliez les partenaires ?» Alors qu'on sait très bien que ça c'est de la merde et du bullshit, puisque en général une femme a beaucoup plus de chances d'avoir des prétendants, même si elle ressemble à rien du tout, car pour se vider, elle trouvera toujours des mâles qui ont besoin d'amour charnel, de sexe gratuit. Mais
Dans l'absolu, ce que je veux dire, mes chers frères d'une autre maman, c'est que il faut rester vigilant sur ces cas-là. Si ton objectif, je ne vais pas vous donner des devoirs, je vais juste vous donner mon avis personnel. Pour moi aujourd'hui, se marier est juste une perte de temps. Le seul intérêt d'une union avec la femme serait la volonté d'avoir des enfants. Mais quand tu t'attends au pire, tu es prêt au pire. Mais signer un contrat dont le rôle du mari a été supprimé en tant que chef de famille, cela veut tout dire. Alors certes, il y a des femmes qui vont crier au scandale, mais nous ne sommes pas des soumises, nous sommes l'égal de l'homme. Mais où est l'égal de l'homme quand il y a des crises, quand il y a des guerres, quand il faut vendre sa vie pour une nation? Où est l'égalité à ce moment-là? Il faut remettre l'église au centre du village et dire les choses telles qu'elles sont. Chaque individu a son rôle. Et en voulant mettre un mélange qui n'a ni queue ni tête, on arrive à des générations déglinguées, avec des cheveux colorés, qui sont complètement dépressifs, qui n'ont aucune éthique, aucune valeur traditionnelle, et qui sont d'une arrogance inacceptable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le schéma de la société a réussi son agenda. Briser la famille, briser des hommes. Et c'est pour ça que je fais ces podcasts, parce que je ne veux pas voir des chers frères d'une autre maman en train de cogiter pour une femme, parce que dans leur tête, ils ont dessiné une image d'une femme traditionnelle, une image d'une femme à la hauteur des qualités de leur mère, si leur mère en avait, et ils retombent très bas. La meilleure façon, mes chers frères d'une autre maman, pour ne pas être dans cette déception, est de ne pas être dans une attente. Quand tu n'attends rien de la personne, tu seras jamais déçu. C'est ça le problème. La plupart des mecs d'aujourd'hui regardent encore les messages des nanas. Elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Oui, mais elle m'avait dit ceci, elle m'avait dit cela. Une meuf, tu regardes son comportement. Ce qu'elle dit à côté, c'est du plus. Mais tu juges par le comportement. Si demain, tu vois un boxeur qui a une grande gueule, tu vas peut-être l'écouter, mais tu seras beaucoup plus concentré par le résultat, par l'action, par le combat sur le ring, sur ses qualités. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, mes chers frères d'une autre maman. Et aujourd'hui, on arrive à voir une France complètement éclatée, avec des halal modernes, avec des femmes qui se disent traditionnelles et qui arrivent à mettre des gars dans des bourbiers parce qu'ils sont devenus crédules. Parce que leur espoir d'enfin trouver leur soi-disant moitié a été atteint, ils vont baisser la garde. Ne baisse jamais la garde. Écoute-moi bien, mon cher frère d'une autre maman. Si aujourd'hui tu es en couple, mets-toi dans ta petite tête que si demain elle se barre, tu dois l'accepter et surtout, avant toute chose, elle ne t'appartient point. C'est-à-dire que non seulement elle ne t'appartient point, mais elle a en plus aucune obligation, de manière légale, de te devoir la fidélité, de te devoir la loyauté. Donc, quand on part dans ces bases-là, si on se met en couple, c'est que peut-être la solitude nous meurtrit, c'est peut-être qu'on a du mal à être seul, et pour ça, mes chers frères d'une autre maman, je ferai d'autres podcasts pour vous aider à voyager à l'intérieur de vous-même, d'apprendre à vous connaître. Si tu veux te développer, si tu veux augmenter ta valeur d'homme de manière naturelle, sans rentrer dans des bullshit pour plaire à Pierre-Paul Jacques, pour te découvrir avec toi-même par rapport à ton histoire, par rapport à tes qualités et tes défauts, tu dois apprendre à te découvrir seul ou éventuellement en étant entouré de gens qui vont te stimuler et non pas des gens qui vont te ramener plus bas.
Un mec qui ne se connaît pas lui-même et qu'en plus se met en couple parce que la nana, elle a trouvé un larbin, parce que le gars, il a une certaine richesse, il a une certaine, disons, une certaine attractivité matérielle et que le gars croit que c'est de la sincérité, il va tomber de 5 étages quand il va se rendre compte que cet amour-là n'est pas un amour inconditionnel. Et c'est normal. Donc mes chers frères d'une autre maman, restez vigilants, restez focus sur vous-même. Ne tombez pas dans ce panneau. Oui, mais celle-là, elle est différente. Oui, mais elle m'a montré ceci, elle m'a montré cela. C'est un CDI. Quand tu es vraiment avec des codes d'honneur, c'est un CDI. Et c'est un CDI, ça se monte sur les actions. Ce n'est pas avec du blabla. Aujourd'hui, elles se la pètent toutes. Pourquoi? Parce qu'elles savent que demain, elles vont divorcer le gars, elles vont se retrouver inondées d'aide sociale, elles vont se retrouver inondées de pensions alimentaires. Moi, j'aimerais soulever un point par rapport à la pension alimentaire. Ok, donnons une pension alimentaire, ça reste l'enfant du gars, mais contre-facture, contre-justificatif. Pourquoi donner un prix mensuel alors qu'il n'y a aucune justification de ces dépenses? Je veux bien donner une pension alimentaire, mais contre quoi? Contre quel justificatif? Mes chers frères d'une autre maman, cette époque est biaisée et cette époque nous amène dans la réflexion, nous amène dans la vigilance et nous amène sur un long travail sur soi-même pour éviter de se faire avoir comme un bleu. Et le monde est assez grand pour avoir des opportunités éventuellement de voyager et de voir ce qui se fait dans d'autres pays si le vent tournait. Sur ces belles paroles, mes chers frères d'une autre maman, je suis très heureux de vous avoir retrouvé. De belles surprises arrivent et je vous dis à très vite sur la voie d'Enki.